franchement, si seulement si Dieu, dans sa miséricorde, nous donne un brin de son esprit, nous sommes tranquilles pour le reste de la vie. L'essentiel, c'est d'être en prière, de lui être soumis, et il dispose de nous comme il veut, comme nous sommes les ouvrages de ses mains. Il fera de nous ce qu'il veut. Si nous nous comportons en bon vase, il nous utilisera avec la qualité d'un bon vase, un vase d'honneur. Mais si nous nous comportons comme de n'importe qui, ainsi aussi il nous utilisera. C'est cela. On ne se trompe pas, on ne trompe pas Dieu. A dit Galates 6:7, ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Si tu as un bon comportement vis-à-vis de Dieu, des choses de Dieu, rien ne t'arrivera. Mais si tu n'avais pas un bon comportement vis-à-vis des lois de Dieu, comme a dit Ecclésiaste 12, le verset 14, qui dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Ah, aujourd'hui, on nous parle de futurologues, pour ne pas dire visionnaires. Les futurologues, ils sont dans le présent et ils parlent du futur, comme s'ils pouvaient maîtriser ce qui allait leur advenir 5 minutes après. C'est pas possible. Voilà, l'homme est devenu, comment on dit, il est devenu outrecuidant vis-à-vis de Dieu. Et nous n'avons qu'à demander pardon et continuer de prier pour l'humanité. Mais seulement, nous devons éviter de faire quelque chose. Même moi-même, je le fais. Devant vous, hier nuit, je l'ai dit. C'est-à-dire que je me suis tellement énervé en voyant le comportement des gens, tout ce qui se passe, que je me suis mis à me substituer à Dieu, à critiquer ce qui se passe et à chercher à condamner. Mais qui suis-je moi pour juger? Alors que moi aussi j'ai plein de défauts. Qui suis-je? Je ne suis rien qu'un fétu de paille que le vent emporte. Un souffle, boum, et qui va disparaître pour toujours. On va mettre ça 1 mètre sous terre, ou 2 mètres sous terre, pas plus. On va faire les obsèques. Ceux qui vont pleurer. Ceux qui vont se réjouir parce que ce con-là est mort, vont se réjouir. Et ceux qui vont porter le deuil, réellement porteront le deuil. Mais tout cela réuni, pourra-t-il me ramener à la vie comme Jésus, dans sa puissance, a ramené Lazare à la vie après être mort et enterré depuis 4 jours. Le corps en putréfaction avancée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, en répondant en conclusion à ta question, je t'exhorte tout simplement à la patience, à l'endurance. Parce que quand vous prenez votre cantique numéro 285, hein, un vieux cantique d'ailleurs qui a une légende bien simple. À l'œuvre, les saints, mettez-vous à l'œuvre avec les saints, car aux saints reviennent les saintes œuvres, qu'ils exécutent dans les cieux. Au service de notre Seigneur, qui les rehaussera. Au service de notre Seigneur, qui les rehaussera. Amen. Et ce n'est que le premier couplet, il reste encore 2 ou 3 couplets. Et à ce que je te disais, regarde, là-bas, regarde les branches là. Elles bougent ensemble, regarde ces branches là. Tu vois, ça c'est Dieu, ça, tu vois. Elles vont toutes dans le même sens. Regarde, ah voilà, ça c'est Dieu. C'est Dieu en action. Personne ne voit ce qui les bouge. On sent, mais personne ne voit. C'est ça. Voilà Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Regarde, j'aimerais à l'instar de ces branches-là que Dieu me donne un cœur à le suivre comme un couple qui danse une belle vase latino-américaine. Hein? Un couple qui danse une belle vase latino-américaine et tu vois, ils forment un ensemble comme le système de vase communicant. La femme suit la cavalière et suit les pas de danse du cavalier. Ils dansent, ils tournent en rond, ils font exactement jusqu'à quand la dernière note de la guitare a fini d'être égrenée. Les deux se retrouvent ensemble et puis ils saluent le public
acclament. C'est de cette même manière, nous aussi, tandis que nous sommes sur la terre, tant que nous essayerons de faire nôtre les paroles de Dieu à travers cette sainte écriture, le jour quand nous serons partis, nous partirons de la terre, c'est ainsi que les cieux nous acclameront à l'accueil. Il faut nous accueillir. Les cieux, les anges, les cœurs célestes, les âmes bienheureuses, les 24 vieillards, les quatre êtres vivants, nous accueillerons avec joie et nous entrerons dans la maison de la félicité, la maison de douceur de Dieu, là où on ne paye plus l'impôt, là où on ne paye plus le navigo, là où on n'essuie plus des injures, la méchanceté, la calomnie des gens. Et tout cela encore ne se fait pas sans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut pardonner. Moi qui parle aussi, je dois apprendre à pardonner. Parce que des fois, je m'énerve aussi quand je regarde les gens faire. Or, si je n'ai pas posé d'acte, les gens m'ont dit je n'ai pas posé. Et dans mon cœur, est-ce que toutes les idées qui passent là sont-elles justes? Voilà le problème. Nous sommes là, Dieu nous a envoyés sur terre pour faire l'expérience de notre fidélité à lui. Malgré les embûches, tout ce qui se passe là, nous devons marcher droit et suivre la lumière qui est Jésus-Christ et finir au poteau avec lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà comment je peux répondre à ta question. Mais il faut garder espoir, comme a dit en Corinthiens 15, 57. Il dit, soyez fermes et inébranlables, c'est-à-dire fermes pour Dieu, inébranlables, malgré tout ce qui se passe autour de nous, inébranlables, que tout ce qui se passe autour de nous ne nous émeuve point. Nous nous gardons pour Dieu. Et le verset d'après dit, sachant que tout ce que nous faisons pour Dieu mérite une récompense. Et Dieu dira dans Ésaïe 41, le verset 2, de qui suis-je débiteur que celui-là vienne ici? Car ici-bas sous le soleil, tout m'appartient. Encore le même Dieu a dit dans Job 42 à partir du verset 12, on a vu comment il a récompensé Job. Et dans Jacques chapitre 1, verset 10, heureux celui qui aura subi brillamment la tentation. Quand il aura fini de subir la tentation, il recevra la couronne de gloire promise au vainqueur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.